Boker Tov Rabotai, on va essayer de faire une série de shiurim, de cours sur Halachot Purim. Alors il y a énormément de règles qu'on a besoin de connaître. Alors d'où on a appris donc ces lois-là, c'est de la Megillah. C'est marqué, déjà on sait c'est quoi Purim. Donc il y a eu le grand, on va dire, tirage au sort de Haman. Il voulait, Hasbe Shalom, exterminer le peuple d'Israël. Et à la fin, il y a eu un grand Nes. Donc on connaît tous l'histoire, on ne la connaît pas dans les détails, mais bon, on sait plus ou moins ce qui s'est passé. Et à la fin, après qu'il y a eu ce grand miracle, c'est marqué ces jours-là, on doit nous rappeler de ces jours-là, ça veut dire tous les ans, on doit commémorer, donc on doit parler de ce qui s'est passé dans le passé et faire certaines choses. Alors, la Gemara dans Masechet Megillah a dit c'est quoi Nizkarim et c'est quoi Na'asim. Nizkarim, c'est faire un rappel. Avec quoi on fait un rappel, monsieur Dana? Avec la lecture de la Megillah. Ça veut dire qu'on vient à la synagogue, on va lire la Megillah et on écoute l'histoire. Comme ce qu'on fait toutes les semaines dans la paracha de la semaine, on lit la paracha, l'histoire du clan Israël, depuis la création du monde jusqu'à la ptira de Moshe Rabbeinu. Et donc pareil aussi la Megillah, on va rappeler. Et toujours, comme on a expliqué dans le dernier cours, Ma'aseh Avot Siman Labani. Ça c'est un message pour nous. Quand l'homme il vient à la synagogue, il va écouter la Megillah, ça va nous rappeler le passé. On va voir comment il y a l'Ashgaha Pratit, comment Kadosh Baruch Hu il est présent. Il est derrière tous les événements, comme c'est marqué. Ce soir-là, le roi il n'a pas réussi à s'endormir. Alors, selon l'histoire, on parle de Hashverosh. Et Hachamim dit c'est quoi Nadada Shinat HaMelech? C'est Akadosh Baruch Hu. Malko Shel Olam. Kadosh Baruch Hu ce soir-là, donc il a vu que c'est le moment de délivrer le peuple d'Israël. Et ça c'est un rappel pour nous aussi. Quand Am Israël, il suit Torah et Mitzvot Ma'asim Tovim, on voit dans les lois, dans les règles, que Akadosh Baruch Hu nous a demandé, que nos sages, ils nous ont prescrit. Là, Bezrat Hashem, on a une aftaha, on a une promesse que Bezrat Hashem, qu'il n'y a rien à craindre. Alors, justement, quand nous, on va lire la Megillah, alors donc on va faire un rappel de ça. Et même, c'est rapporté que la lecture de la Megillah, elle doit se lire Berov'am. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Ah, pourquoi? Voilà, tu me dis, d'accord, il faut faire un minyan. On va voir pourquoi minyan ou pas. Il y a des halachot qui sortent de ça. Mais on dit Berov'am, parce qu'il y a le minyan de Pirsum Nes. Publier le Nes. On a vu à Hanouka, il y a un grand miracle. On dit qu'il faut allumer les bougies de Hanouka à l'extérieur. Les gens ils vont passer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allumez donc des bougies? Ah, parce qu'il y a eu un miracle qui s'est passé à l'époque des Hashmonaïm, des Khoulé. On va faire un rappel donc des Nissim, des miracles d'Akadosh Baruch Hu. Pareil ici aussi, quand on va lire la Megillah avec beaucoup de monde, là donc le Pirsum Nes, il est beaucoup plus grand. On parlera quelques détails, Bezrat Hashem, dans la suite. Mais maintenant, quand est-ce qu'on doit lire la Megillah? Donc on doit lire la nuit de Purim et le lendemain. Purim c'est quoi? C'est quelle date? Purim c'est 14 Adar. À Yerushalayim c'est 15 Adar. Après il y a d'autres villes aussi qui sont encerclées. Bon, là aussi Rabotai, il y a pas mal de halachot. Mais on va dire donc, nous on fait la fête de Purim le 14 Adar. On doit, la nuit du 14, on doit lire la Megillah. Et aussi le jour du 14, on doit lire la Megillah. Alors pourquoi Behemet? Alors d'où ils ont sorti Hachamim qu'il faut lire aussi bien le soir que la journée? Alors on ramène le passour dans Tehillim, alors qui dit Yomam Ekra Yomam Velo Ta'ane ou Ilaila Velo Domeyali. Ça veut dire Ekra Yomam ou Ilaila. Donc j'ai lu, j'ai appelé, j'ai fait un appel, donc jour et nuit. Alors nous aussi, par rapport à ce passour de Tehillim, on doit faire la même chose. On doit lire le soir et la journée. Des fois, on entend certaines personnes qui disent, moi la Megillah c'est bon, j'ai écouté le soir, ça y est, je suis acquitté la journée, je ne suis pas obligé. Surtout il y a des gens, ils travaillent le jour de Purim. Alors le jour de Purim, alors les règles de Purim, ils ne sont pas comme un jour de Yom Tov. C'est un jour de Simcha, mais on a le droit de faire certaines melachot. Et la halakha dit, alors il faut essayer, il faut s'efforcer de ne pas travailler le jour de Purim
et consacrer sa journée à respecter les lois de Purim et aussi faire la simha de Purim. Mais bon, certains, ils n'ont pas la possibilité, alors ils écoutent la Megillah le soir, et donc la journée te dit non, bon, j'ai écouté hier, c'est bon, c'est pas bon la bouteille. Tu as écouté le soir, tu dois écouter aussi la journée. Ou bien le contraire, il y a des gens, ils te disent, écoute, moi je finis tard le travail, le temps de rentrer, alors ils ont déjà lu la Megillah à la synagogue, et donc je peux pas lire. Si tu veux, demain matin, je lirai la Megillah et j'ai fait la mitzvah. Ça marche pas. Il faut lire aussi bien le soir et la journée. Maintenant, si quelqu'un il a raté le soir, est-ce qu'il peut faire 2 fois le jour? Gilan, en général, c'est par exemple tu as raté la tfila de Minha. Mais un cas de honest, un cas de force majeure. Alors on nous a donné cette possibilité, ce qu'on appelle tfilat teshlumin, donc de rattrapage. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas pu, et on verra que Béhémet, la Megillah, c'est pas seulement tu n'as pas écouté. Même si tu as raté un seul mot, ça s'appelle que tu n'as pas écouté la Megillah. Maintenant, si quelqu'un il a raté la Megillah, est-ce qu'il peut le lendemain lire 2 fois Gilan? Non. Hazak ou Baruch, ça marche pas. Parce que il y a une lecture le soir, il y a une lecture la journée. C'est pour ça qu'il faut se programmer à l'avance. Même s'il y a des gens qui finissent un peu tard le travail, ils doivent s'organiser de manière, c'est qu'ils arrivent tôt à la synagogue pour qu'ils puissent écouter la Megillah, aussi bien le soir que la journée. Maintenant, à partir de quand on peut lire la Megillah le soir? À partir de la sortie des étoiles. C'est pas comme Shabbat. Shabbat, on le fait entrer au coucher du soleil. Pourquoi on fait entrer au coucher du soleil? T'es dit, parce que on sait pas entre Shqi'at Hama et Seta Kochavim, donc c'est un moment de doute. On ne sait pas si c'est le jour ou c'est la nuit. Shabbat, il y a un problème, on a peur de faire des melachot. Hazvi Shalom, imagine-toi, la nuit, ça a démarré déjà depuis le coucher du soleil. Toi, tu veux faire des travaux. Et là, Hazvi Shalom, tu vas transgresser Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Allez, on n'attend pas la sortie des étoiles. On commence déjà depuis le coucher du soleil. Et pour faire sortir le Shabbat, on attend la sortie des étoiles. Et même, on rajoute quelques minutes. Pourquoi? Pour être sûr et certain qu'on n'est pas dans Shabbat. Aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Alors maintenant, concernant la Megillah, pour être sûr et certain qu'on est vraiment dans la nuit, il faut la lire à partir de la sortie des étoiles. C'est pareil, et jusqu'à quand on peut lire le soir? Le soir jusqu'au lever du jour. Parce que pareil aussi la journée, il y a ce qu'on appelle Alot HaShahar, il y a Nesahama. Alot HaShahar, le lever du jour. Nesahama, c'est le lever du soleil. Alors maintenant, dans la nuit, si quelqu'un n'a pas eu la possibilité de lire la Megillah à la sortie des étoiles, il a toute la nuit pour la lire. Il ne faut pas dire, bon, j'ai le temps, je la ferai après. On va parler dans le cas de force majeure. Il n'a pas trouvé quelqu'un pour lui lire. Alors on te dit, si tu n'as pas pu lire au début de la nuit, tu as jusqu'au lever du jour. Maintenant, pour la journée, c'est à partir du lever du soleil, pour être sûr et certain qu'on est déjà dans la journée, jusqu'au coucher du soleil. Pas jusqu'à la sortie des étoiles. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut prendre le moment qu'on est sûr et certain. C'est la nuit, et on est sûr et certain, c'est la journée. Bediavad, si quelqu'un le matin, alors il a fait après le lever du jour, on dit monsieur c'est bon, ça passe quand même. Parce que malgré tout, le lever du jour c'est vraiment la journée, mais nous on a un doute, on va être sûr que ça soit on est dans la journée. Mais l'homme, il doit se programmer, les synagogues, même si les gens ils doivent travailler, que commencer la lecture de la Megillah seulement à partir donc de lever du soleil. Maintenant pour la lecture de la Megillah, alors le soir, il y a 3 brachot à faire, c'est-à-dire la lecture de Megillah avec la bracha de Shehiyanu. La journée, on ne fait pas la bracha de Shehiyanu. Parce qu'on a vu le soir, on ne fait pas la journée. La journée. Après la lecture de la Megillah, il y a aussi une autre bracha. Une bracha à faire après la lecture. Faire très attention à maintenant sur ça. Alors il y a une discussion. Si on lit pour les femmes, alors les femmes aussi, elles sont obligées donc d'écouter la Megillah. Pourquoi? Parce qu'elles aussi, elles étaient dans le Nes. Et en plus, même le nom de la Megillah s'appelle Megillat Esther. Voilà Esther. Alors maintenant, les femmes, elles sont obligées, mais c'est rapporté dans la halakha. Il y a beaucoup de posrim, ils disent, pour les femmes, on ne fait pas la bracha. Ils ont donné des raisons. Et il y a certains qui disent, on fait quand même la bracha. Chacun son minag. Nous, notre minag, quand on lit pour les dames, on ne fait pas la bracha. S'il y a un homme, donc on fait la bracha. Pour après, il faut qu'il y ait 10 personnes.
Ça, c'est au niveau des brachot. Alors maintenant, un autre détail très important, et si Dieu veut, on fera le reste des halachot le prochain cours. Comme la veille de Purim, on sait que c'est un jour de Ta'anit. Alors on n'a pas le droit de manger avant d'écouter la Megillah. Même si c'est la sortie des étoiles et le jeûne il est fini, il ne faut pas ni boire ni manger, il faut attendre la lecture de la Megillah. Dans le cas de force majeure où quelqu'un c'est très difficile pour lui, on pourrait lui tolérer de boire quelque chose, et des gens prennent un café ou prendre un gâteau, moins que Betsa. Mais Rabotai, on fait ça dans le cas de force majeure. Sinon, il faut attendre jusqu'à la fin. Et là, Rabotai, ce qui va être important à savoir, surtout le matin, des fois les gens le soir, où ils viennent à la synagogue, ils attendent qu'on lit la Megillah. Mais le matin, des fois surtout, il y a des gens qui font Tirkon Karet la veille de Purim, ils restent toute la nuit à étudier la Torah. Il y a Rabotai, des gens qui étudient toute la nuit. Il y a d'autres qui font autre chose. D'accord? Alors ils se lèvent en retard. Ceux qui étudient toute la nuit, en règle générale, ils font la prière Netzahama. Mais il y a des gens qui passent la nuit à faire autre chose. Alors ceux-là, ils vont dormir, ils vont se lever à midi, 1h de l'après-midi. Alors ils vont dire, bon écoute, alors je vais faire Minha, en même temps j'ai la Megillah et je vais manger le matin. Non, Rabotai, c'est comme la prière de Shaharit. Tu n'as pas le droit de manger avant la Tfila. Pareil aussi les cures de la Megillah. Et même si tu as fait Shaharit et tu n'as pas écouté la Megillah, tu n'as pas le droit de manger. Il faut écouter la Megillah, après tu manges. Maintenant, pareil, un petit café ou quelque chose de léger, il n'y a pas de problème dans le cas où tu as fait Shaharit. Voilà Rabotai. Donc pour les femmes, alors qu'elles, on va leur lire chez elles à la maison, on parlera un petit pour le rien de bruit à la synagogue, alors elles aussi, elles doivent attendre jusqu'à qu'on les a Megillah. Maintenant, si ça fait trop tard, alors qu'elle peut manger un petit gâteau, et après, elle écoute la Megillah, après elle mange. Dans le cas, ça va trop tard, il y a des post-rimes qui disent, si jamais il y a quelqu'un qui nous rappelle, tu sais, tu vas manger, mais sache-le, qu'il faut lire la Megillah, on sait qu'après le manger, on va nous rappeler pour lire. Certains, ils tolèrent, ils disent, bon, ça serait possible pour le lendemain. Morena Rab Rabbi Khalfon, il dit, comme les femmes elles sont occupées avec Mishloach Manot, préparer tout ce qu'il faut, et surtout aujourd'hui, il y a l'école, les enfants, ils pourront les ils disent, on pourrait tolérer pour les dames, de même si elles vont écouter la Megillah dans la journée, de manger le matin. Voilà Rabotai, une petite introduction avec quelques halachot de Miglat Esser, Bezat Hashem, prochain cours, on fera la suite. Est-ce qu'on aime ça?